Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment écrire une expression sous la forme a racine carrée de b. Nous avons ici notre expression 5 racines carrées de 20 plus 3 racines carrées de 80 moins 15 racines carrées de 5. C'est vraiment une question fréquente au brevet et vous avez absolument besoin de maîtriser cette expression. La première des choses que nous allons faire, c'est d'abord d'examiner attentivement notre expression pour voir quelle est la forme que nous pouvons transformer, simplifier et quelle forme que nous ne pouvons pas simplifier. Donc ici, nous avons trois termes. 5 racines carrées de 20, c'est un terme. 3 racines carrées de 80 est un terme. Et moins 15 racines carrées de 5 est également un terme à part. Donc, si je vois bien, 15 racines carrées de 5, c'est un terme qui est irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas encore réduire. C'est la forme la simplifiée possible. Donc, celle-là, elle doit attendre. Maintenant, quand on a 5 racines carrées de 20, c'est-à-dire le 20, on peut encore le transformer pour trouver une forme plus simple que celle-là, ainsi que le 80. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dire A égale 5 racines carrées de 20. Maintenant, j'ai besoin de décomposer le 20. Mais vous savez que le 20, c'est égal à 2 fois 10, c'est égal à 4 fois 5. Mais si je prends le 20 est égal à 2 fois 10, le 2 n'a pas un carré parfait, c'est-à-dire n'a pas un carré parfait. Quel nombre élevé au carré donne 2? Il n'y en a pas. Si je prends 10, le 10 n'a pas un carré parfait. Quel nombre élevé au carré donne 10? Il n'y en a pas. Donc celui-là, il est disqualifié. On va voir que dans la décomposition, il faut au moins qu'il y ait un seul nombre qui a un carré parfait. Maintenant, ici, les 4. Quel nombre élevé au carré donne 4? Si 2 élevé au carré donne 4. Alors là, c'est bon, c'est-à-dire il y a un carré parfait et il y a ici 5. Donc, au lieu de prendre le 20 est égal à 2 fois 10, on va prendre le 20 est égal à 4 fois 5. Parce que dans 4 fois 5, 4, c'est un nombre qui a un carré parfait. Donc, on va dire que c'est égal à 4 fois 5. Bien, plus 3 fois racine carrée de 80. Bien, le 80, on peut dire que c'est 4 fois 20, c'est ça qui donne 80. Encore 2 fois 40, c'est ça aussi qui donne 80. Il y a aussi 5 fois 16, c'est ça aussi qui donne 80. Mais 4 fois 20, voilà. Le 4 a un carré parfait, c'est bon, mais le 20 n'a pas un carré parfait. Le 2 n'a pas un carré parfait et le 40 aussi n'a pas un carré parfait. Mais ici, le 5 n'a pas un carré parfait et le 16 a un carré parfait. C'est-à-dire que celui-là, il est barré, il reste 4 fois 20 et 5 fois 16. Ces deux nombres-là, ils ont des carrés parfaits. Maintenant, lequel choisir? 4 fois 20 ou 5 fois 16? Donc, si on décompose un nombre en un produit de deux nombres, il faut que le nombre qui a un carré parfait soit le plus grand nombre possible. Ici, 4 fois 20. Donc, le 4 a un carré parfait, mais il est plus petit que 16. Donc, on prend le plus grand nombre qui a un carré parfait. Donc, c'est 5 fois 16 là, c'est ça qui nous donne 80 et c'est ça qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser 4 fois 20. Si on utilisait 4 fois 20, c'est-à-dire le 20 même, on a besoin encore de les transformer. Mais ici, 5 fois 16, le 16 a un carré parfait et le 5, on n'a pas besoin de les transformer. Donc, l'idéal ici, c'est de prendre 5 fois 16. Donc, on va dire que c'est égal à 16 fois 5 ou 5 fois 16, c'est la même chose. Maintenant, la dernière expression, le dernier terme, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit avec. Donc, il va garder sa position moins 15 racine carrée de 5. Bien, maintenant ici, la règle dit, si vous avez racine carrée de A fois B, donc vous donnez au A racine et au B aussi racine. Donc, racine carrée de A fois B, ça nous donne racine carrée de A fois racine carrée de B. C'est-à-dire que la racine des produits donne
le produit des racines. Donc ici, après au 5, on va donner racine et au 4 aussi, on va donner racine. Ainsi qu'ici, au 16, on va donner racine et au 5 aussi, on va donner la racine carrée. Donc on va dire 5, racine carrée de 4 fois 5, ça donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Voilà. Maintenant, ici, on écrit 3 et racine carrée de 16 fois 5, ça nous donne racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. Bien. Et ici, 15 racine carrée de 5 doit garder sa position. Maintenant, ici, le 4, on sait que quel nombre élevé au carré donne 4? On sait que 4 là est égal à 2 fois 2. Donc, c'est-à-dire 2 au carré. Donc, à la place de 4, je vais remplacer par 2 au carré. Donc, c'est pour vous dire que A égale 5 racine carrée. Et le 4 là, j'écris 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 5. Plus 3 racine carrée de 16. Le 16, c'est 4 fois 4. Donc, c'est-à-dire 4 au carré, c'est ça qui donne 16. Donc, je peux écrire ici 4 au carré fois la racine carrée de 5 moins 15 racine carrée de 5. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire des simplifications. Si on a racine carrée de A élevé au carré, alors de nature, quand on a carré, le carré va consommer les radicales et il reste A. Par exemple, racine carrée de 5 élevé au carré, le carré et les radicales s'en vont, il reste 5. Donc ici, c'est-à-dire on trouve A égale 5. Ici, le carré et les radicales s'en vont, il reste 2. Donc le 5 là, il se multiplie avec le 2. 5 fois 2 fois racine carrée de 5. Bien. Maintenant ici, le carré et le radical s'en vont. On a ici 3, se multiplie avec le 4 fois racine carrée de 5, moins 15 racine carrée de 5. Si tu me suis jusqu'ici, il faut liker la vidéo et s'abonner. Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. On va dire A égale, et donc 5 fois 2, ça fait 10. Donc on écrit 10 racine carrée de 5. Bien, plus, maintenant 3 fois 4, ça fait 12. 12 racine carrée de 5. Et bien ici, ça fait moins 15 racine carrée de 5. Et là, ça veut dire que ici, quand on essaie de bien voir, il y a la racine carrée de 5 ici, il y a la racine carrée de 5 ici, il y a la racine carrée de 5 ici. Donc, c'est-à-dire, tous les termes se ressemblent. Alors, je vous donne vraiment un exemple très simple. Si vous avez racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est-à-dire ici, on a racine carrée de 2. Ici aussi, on a racine carrée de 2. Ça fait combien de racines carrées de 2? Il y en a combien? Il y en a 2. Donc, ça fait 2 racines carrées de 2, mais ça ne donne pas racine carrée de 4. Et là, si on a 3 racines carrées de 2 plus 7 racines carrées de 2, donc c'est comme si j'ai 3 mangues plus 7 mangues, ça fait 10 mangues. Donc 3 racines carrées de 2 plus 7 racines carrées de 2, donc 3 plus 7. On a juste besoin d'additionner les coefficients. Ici c'est 3, ici c'est 7, ça fait 10 et on ajoute la racine carrée de 2. Ici, racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est comme si nous avons 1 ici, 1 ici. 1 plus 1, ça fait 2. Avec la racine carrée de 2, ça fait 2 racines carrées de 2. Par contre, si par exemple nous avons 3 racines carrées de 3 plus 7 racines carrées de 2, donc les nombres qui se trouvent sous racine ne se ressemblent pas. Là, en aucun cas, ça donne quelque chose, ça doit toujours rester 3 racines carrées de 2 plus 7 racines carrées de 2. Alors ici également, c'est le même principe. Donc la racine carrée de 2 doit attendre, la racine carrée de 5 doit attendre dehors. Ici, c'est 10 plus, ce qui reste ici, c'est 12, moins, ce qui reste ici, c'est 15. Alors là, nous avons 10 plus 12, ça fait 22. Voilà, 22 moins 15 et on va mettre la racine carrée de 5 dehors. Alors ici, 22 moins 15, autant pour moi, ça reste 7, n'est-ce pas? 7 avec la racine carrée de 5, ça fait 7 racines carrées de 5. Et là, nous avons écrit sous la forme A racine carrée de D, A racine carrée de B, c'est-à-dire le A c'est que le 7 et le B c'est le 5. Donc c'est ça
comment on simplifie une forme ou l'écrire sous la forme a racine carrée de b.